que vous allez entendre n'est pas un scénario de film d'horreur. C'est un cas réel. Du moins, c'est ce que prétendent les témoins. Nous sommes en 1949 à Cottage City, dans le Maryland. Le jeune Rolando, pseudonyme donné pour préserver son anonymat, est un adolescent ordinaire. Jusqu'au jour où il tente de communiquer avec l'esprit de sa tante décédée à l'aide d'un Ouija. Une simple planche. Et puis, tout bascule. Des bruits étranges commencent à hanter sa maison. Des pas dans le grenier, des coups dans les murs. Le matelas de Roland se met à vibrer la nuit. Des objets volent, des meubles glissent. Et surtout, des marques apparaissent sur sa peau, comme si une force invisible le lacérait. Face à l'inexplicable, ses parents font appel à un prêtre. Mais les phénomènes s'intensifient. Roland parle dans des langues inconnues, hurle des obscénités avec une voix qui n'est pas la sienne. Il devient violent, incontrôlable. L'Église catholique accepte finalement de pratiquer un exorcisme. Pas un, mais plus de 30 séances. Pendant des semaines, les prêtres affrontent une entité qui semble se jouer d'eux. Roland crache, blasphème, se contorsionne. Les mots Hell et Evil apparaissent sur son torse. On dit qu'il a brisé les liens qui l'attachaient au lit. Une force surnaturelle ou une crise psychotique. Nul ne sait avec certitude. Et puis, un jour, tout s'arrête. Roland reprend une vie normale. Il ne se souvient de presque rien. L'église reste discrète. Et ce cas devient une légende noire, celle qui inspirera le roman et plus tard le film L'Exorciste. Alors, simple crise d'adolescence, dérive religieuse ou réelle possession démoniaque? Quoi qu'il en soit, certains secrets ne dorment jamais vraiment.